Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler de la moquette. 4 rubriques dans la vidéo, quelques chiffres, les avantages de la moquette, les inconvénients de la moquette et mon point de vue sur le sujet. Alors quelques chiffres, je ne vais pas donner de chiffres explicitement, mais je vais dire simplement que je pense que tout le monde le sait plus ou moins. Il est vrai que durant les années 2020, la moquette est en fait entre guillemets, de moins en moins tendance. On sait que la moquette, c'est quelque chose qui retient beaucoup la poussière, il y a les acariens, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques. Donc c'est vrai que la moquette devient un revêtement, on va dire, de moins en moins tendance. On préfère maintenant dans les logements neufs mettre du lino ou du parquet flottant. Il est vrai que la moquette est un revêtement que l'on utilise moins souvent qu'avant. Passons à présent aux avantages de la moquette. Il y a tout d'abord le confort. Il est vrai que quand on marche pieds nus chez soi, c'est plus agréable de marcher sur de la moquette que marcher sur des surfaces froides, telles que le lino, qui est un peu plus froide, mais pire encore, le carrelage. Donc c'est vrai que la moquette, c'est quelque chose d'assez agréable au toucher. Voilà, c'est doux et comme les tapis en fait. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très avantageux. On est bien, on se sent un peu dans un environnement douillet, et notamment quand on est pieds nus chez soi, c'est très agréable de marcher sur une moquette bien douce. Au-delà de ça, il y a aussi l'aspect des chocs. C'est vrai que, notamment pour les enfants, pour les bébés, lorsqu'ils font des chutes, quand ils commencent à marcher, notamment, c'est quand même plus agréable de tomber sur de la moquette que de tomber sur un sol avec du lino ou alors même du carrelage. Donc c'est vrai qu'il y a l'aspect absorber les chocs qui est assez intéressant avec la moquette. Un autre avantage, c'est l'isolation. C'est vrai que la moquette est un revêtement en lui-même qui est quand même très, homogène en termes de fibres. Et donc c'est un revêtement qui apporte beaucoup d'isolation déjà en termes thermiques. La composition même de la moquette fait que c'est un isolant déjà thermique, puisque il est vrai que ça retient plus facilement la chaleur dans un appartement, donc notamment en hiver, il est quand même nettement plus confortable d'avoir de la moquette, et ça retient la chaleur de votre maison ou de votre appartement. Lorsque vous avez de la moquette au niveau du sol, la chaleur est beaucoup mieux conservée. Ça, c'est pour l'isolation thermique. Pour les appartements, c'est pas mal non plus parce que ça apporte une isolation phonique. En effet, lorsqu'on a un plancher avec de la moquette, lorsqu'on marche dessus, lorsqu'on a une famille nombreuse, les chocs, tels qu'ils soient, sont beaucoup plus, atténués. Le fait de marcher sur une moquette, ça empêche d'entendre à l'étage inférieur ce que vous faites. Vous marchez, à l'étage inférieur, on entend beaucoup moins les chocs, ou lorsqu'il y a des choses qui tombent, notamment des couverts, ou lorsqu'on traîne des chaises. Je pense que les personnes qui ont vécu en appartement comprennent ce que je veux dire. Les bruits en général des étages supérieurs, en général c'est ça. C'est les bruits de pas, les bruits de talons, les bruits de chaises qu'on se tire. Donc ça, avec une moquette, on entend beaucoup moins. Donc c'est quand même un grand avantage, plus finalement pour les voisins que pour soi. L'isolation phonique, c'est quand même bien. Et aussi, donc notamment, si on écoute de la musique, c'est quand même mieux d'être dans un environnement où il y a de la moquette. Déjà, en termes de son, c'est mieux. Lorsque vous avez des baffles, le son est beaucoup moins, se répercute beaucoup moins sur les murs. En particulier, quand vous écoutez de la musique, le son se réfléchit beaucoup moins au niveau de la moquette, donc il y a beaucoup moins de phénomènes de résonance. Bref, le son est bien meilleur. Dans un auditorium, vous remarquerez que en général, il y a des revêtements partout, sur les murs, sur le sol, même au plafond. Tout ça pour que l'acoustique soit mieux. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très clair. La moquette apporte dans un environnement une meilleure acoustique. Un autre avantage, j'en ai parlé un petit peu dans le confort, c'est la sécurité. Alors, j'en ai parlé pour les enfants, c'est-à-dire à savoir que si on tombe, il est mieux quand même de tomber sur de la moquette que sur du carrelage ou du parquet ou du lino, parce que les chocs sont absorbés. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout simplement les objets. Lorsque vous faites tomber un verre, il est mieux de faire tomber un verre sur de la moquette que de le faire tomber sur du lino, ou pire encore sur du carrelage. Parce qu'en général, là, il y a
forte chance que votre verre se casse. Sur la moquette, c'est pas toujours évident. Le choc est absorbé, donc vous pouvez, entre guillemets, vous casser moins de choses. Voilà, votre téléphone, si vous le faites tomber sur de la moquette, il a plus de chances de s'en sortir que si vous le faites tomber sur du carrelage. Là, il a plus de chances que l'écran se casse que si c'était de la moquette. Vous voyez, donc il y a cet aspect sécurité. Donc sécurité déjà pour soi, pour l'humain. Sécurité aussi pour les objets qui ont moins de chances de se casser. Alors quels sont les inconvénients de la moquette? Très mauvais pour l'environnement. Pourquoi? Parce que dans la composition de la moquette, il y a beaucoup de composants qui sont très mauvais pour l'environnement. Alors quels sont ces éléments que l'on trouve dans la moquette qui sont mauvais pour l'environnement? On peut trouver de la permétrine, qui est un composant qui sert aux insecticides dans l'agriculture. On peut trouver des phtalates. Et on peut trouver des métaux lourds comme le mercure, le cadmium et le plomb. Et au-delà de ça, c'est mauvais pour l'environnement, mais lorsqu'il y a un incendie dans une maison ou un appartement où il y a de la moquette, ça provoque forcément des fumées beaucoup plus toxiques que lorsqu'il y a du lino ou alors du carrelage. Parce que là, ça met beaucoup plus de temps à brûler, alors que de la moquette, c'est un tissu, ça brûle tout de suite. Donc lorsque vous avez un sinistre chez vous, c'est quand même, et si vous êtes malheureusement chez vous, c'est quand même mieux au niveau de la sécurité aussi d'avoir des revêtements au sol autres que de la moquette. Et au-delà de la moquette elle-même, il y a aussi la colle qui est utilisée pour coller la moquette. Puisque pour la poser au sol, il faut mettre de la colle. Et dedans, il y a des composants qui sont pas top non plus. Donc vous voyez la moquette, en termes d'environnement, puis en termes aussi de pollution intérieure, même, je parlais d'incendie, mais même au-delà de la pollution intérieure, puisque vous savez que tous les intérieurs sont pollués par les choses qu'il y a à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison. Par exemple, si vous avez des meubles qui sont faits des fois en contreplaqué, bref, genre Ikea, Conforama, ce genre de trucs, c'est fonctionnel, mais malheureusement, en général, c'est du bois qui est compressé. Voilà, c'est de l'aggloméré. Et en général, c'est polluant. Si vous avez en plus de la moquette au sol, ça rajoute de la pollution, forcément. De la moquette en elle-même. Je ne parle même pas des poussières qu'il y a dedans. Donc c'est vrai que en termes de pollution intérieure, la moquette, c'est pas top non plus. Un autre inconvénient lié à la moquette, c'est son entretien très difficile. Pourquoi c'est très difficile d'entretenir une moquette? Eh bien parce que c'est un véritable nid à poussière pour commencer. Avec les fibres qu'il y a à l'intérieur, les poussières s'emmagasinent, et même si on nettoie une moquette, donc même si on la shampouine comme on dit, c'est très compliqué d'enlever toute la poussière qu'il y a. Au début c'est bien, parce qu'au début elle est propre et tout, il n'y a que le tissu, mais au fur et à mesure du temps, vous avez de la poussière qui se met dedans, et aussi les fameux acariens, et même si on traite, ça revient toujours. Bref, une moquette c'est un véritable nid à poussière, nid à tout, voilà, donc c'est quand même pas top. L'entretien est aussi difficile, pourquoi? Parce que si vous faites tomber par exemple, ne serait-ce que du vin rouge, ou des choses comme ça, malheureusement, pour avoir les taches, des fois c'est compliqué, et en particulier je pense à du vin rouge, mais d'autres taches, il y a beaucoup de difficultés des fois à ravoir une moquette lorsque quelque chose tombe dessus. En fait c'est comme un vêtement, voilà, des fois sur les vêtements, pour avoir des taches, il faut y aller plusieurs fois. Donc c'est très salissant. Donc ça, c'est aussi l'inconvénient, l'entretien, qui est quand même très compliqué et très délicat. Un autre inconvénient, c'est sa durée de vie. En moyenne, on estime qu'une moquette dure en moyenne 7 ans. Donc vous voyez, 7 ans, c'est quand même pas long. 7 ans, c'est très court. Alors il y en a qui la gardent beaucoup plus longtemps, mais qu'est-ce qui se passe? Au fil du temps, la moquette, elle perd son pouvoir de douceur, on va dire, parce qu'au fil du temps, quand on marche dessus, la moquette a tendance à se tasser. Donc l'aspect douceur qui est au début, de plus en plus disparaît. En fait, à la fin, on se retrouve avec quelque chose, on a un tissu qui est plus ou moins plat, aplati, et on n'a plus l'aspect doux, un peu comme un tapis qu'il pouvait avoir au début. Et puis à force de la nettoyer, forcément elle s'abîme aussi, donc elle perd, même si on en prend soin, on l'entretient, elle perd son pouvoir de douceur. Et donc c'est le problème. Au fil du temps aussi, la moquette, de plus en plus, elle accumule de la poussière, on l'entretient difficilement. Bref, c'est un revêtement qui a une durée de vie qui est quand même très courte par rapport au lino, qui a une durée de vie quand même un peu plus longue, et aussi par rapport au carrelage, là par contre, qui a une durée de vie beaucoup plus longue.
Et quand même, la moquette, avec une durée de vie quand même qui est courte, si encore c'était facile de la changer, ça serait pas si mal que ça. Malheureusement, pour changer une moquette, bah, c'est quand même pas si simple que ça. Il faut quand même s'y connaître un petit peu parce qu'il faut la coller. Donc ça veut dire qu'il faut la tendre correctement. Bref, c'est pas donné à tout le monde de changer une moquette. Et puis en plus, il faut le faire quand même relativement plus souvent qu'un autre revêtement. Alors mon point de vue sur le sujet, eh bien moi j'ai un avis, on va dire, globalement on va dire, négatif sur la moquette. Dans le temps, oui, j'ai connu, quand j'étais enfant, j'avais un appartement où il y avait de la moquette, notamment au salon, essentiellement. Et c'est vrai que je me rappelle que au début, c'est vrai que c'était tout doux, tout beau, tout joli. Ça sentait même le neuf. Et d'ailleurs, au passage, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Mais bon, ça sentait la moquette neuve et tout. Je détestais pas cette odeur, mais au niveau pollution, je pense pas que c'était top top. Donc c'est tout doux, tout joli, tout beau. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah, au fil du temps, ça devient ce que je disais. Le tissu s'affaisse. Même il y a des parties de la moquette qui sont plus claires que d'autres parce qu'en fonction de l'endroit où on passe, la moquette elle a tendance un petit peu, on va dire, à changer d'aspect. Là où il y a des endroits de circulation, forcément elle est plus claire, beaucoup plus tassée qu'à d'autres endroits. Donc il y a des contrastes qui se font. Ensuite, évidemment, il y a quoi? Il y a l'aspect, évidemment, tâches. Et donc, des fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tâches qui se créent, des fois qui sont très difficiles à revoir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, la technique, qui est la fameuse technique, d'ailleurs, que vous pouvez voir notamment dans des films où il y a des crimes, en général, là, c'est pas des crimes, mais on cache quoi? Les tâches avec des tapis. Voilà, c'est en général ça qu'on fait au fil du temps, quand la moquette est un petit peu usagée, qu'on n'a pas encore envie de la changer, on achète un tapis neuf et puis boum, on essaye de masquer les défauts de la moquette avec des tapis. Donc vous voyez, tout ça, c'est un peu, j'ai envie de dire que c'est bien les tapis, mais bon, c'est pour servir à masquer, de mettre un tapis sur de la moquette. J'ai envie de dire, autant avoir un lino en dessous, quoi, ou alors avoir du carrelage. Parce que si c'est pour que ça se termine par mettre des tapis, autant mettre des tapis sur des carrelages ou mettre des tapis sur des linos. Alors mon point de vue sur le sujet, c'est quoi? Oui, moi je préfère finalement le lino. Ou si j'avais la possibilité d'avoir du parquet. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est quand même beaucoup mieux, plus agréable, en termes aussi de pollution. Et puis si on entretient, c'est quand même plus simple. Donc moi je préfère largement le lino, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir ça. Et puis c'est vrai que en termes de pollution intérieure, je pense que c'est quand même mieux d'avoir ça que d'avoir de la moquette. Donc je suis pas un anti-moquette, parce que je suis pas comme ça. Mais par contre, je trouve quand même que c'est pas mon revêtement préféré et personnellement chez moi, j'en mettrai jamais. Voilà, j'en mettrai jamais. Je préfère largement un bon lino ou voire même du carrelage. D'ailleurs, j'ai hésité, parce que lorsqu'on m'a demandé le revêtement que je voulais dans la maison pour l'appartement, j'aurais pu demander du carrelage partout. Mais bon, j'ai préféré quand même du lino dans les endroits, on va dire, où il n'y a pas de pièces d'eau. Et par contre, là où il y a des pièces d'eau, évidemment, ça va de soi, il y a du carrelage. Voilà, dites-moi votre avis, si vous préférez la moquette ou le carrelage. J'attends votre avis de pied ferme. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, bye bye à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.